Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, soyez salués chaleureusement. Je suis très honorée de savoir que vous êtes déjà connectés en direct de plus pour suivre votre émission, cette émission si merveilleuse qu'est Sur la montagne de prière. J'éprouve vraiment beaucoup de joie en vous apportant la parole, alléluia, en vous apportant la parole de Dieu dans votre vie chaque mardi à travers Zouk TV. Oh my God! Et quelle joie, quel bonheur d'avoir mes followers, mes amis de Facebook, mes YouTubers, mes internets, alléluia, mes internautes, WhatsApp, Messenger et autres médias. Vous êtes tellement nombreux à suivre cette émission. Moi, je vais vraiment bien, I'm so happy, I'm merveilleuse. Je vous remercie tous et toutes, vous qui aimez cette émission. Vraiment, je vous dis merci à vous tous. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, c'est-à-dire même au niveau des appelés, il y aura une certaine sélection qui va s'effectuer. J'aime cette émission, parce que cette émission vous fait entrer dans la révélation de la parole de Dieu. Cette émission entre dans les profondeurs des Écritures pour faire ressortir ce qui est caché, pour faire ressortir les mystères, pour vous faire vivre ce que Dieu a de meilleur pour vous sur cette terre. Laissez-moi vous révéler une chose. Oui, laissez-moi vous révéler une chose. La Bible a été préparée, elle a été présentée pour que nous appliquions la parole de Dieu dans notre vie, sur terre, par au ciel. C'est sur cette terre qu'il faut appliquer la parole de Dieu dans ta vie, dans votre vie. Et ce, pour l'éternité, jusqu'à ce que vous montiez. Cette terre, alléluia, nous permet de vivre la dimension de la parole et de Dieu qui est extraordinaire. La parole de Dieu, dois-je vous dire, ne s'arrête pas à la connaissance, ne s'arrête pas au logos, mais la parole de Dieu entre dans les profondeurs, c'est-à-dire dans le rhéma. Alléluia. Et ce n'est pas naturellement, puisqu'elle a été faite ainsi, la parole de Dieu, pour nous amener dans les profondeurs. Ce n'est pas au ciel que vous irez manger vos millions, mais c'est bien sur cette terre. Sur cette terre, la parole de Dieu doit être accompagnée de signes, de prodiges, de miracles, si du moins vous mettez en pratique cette parole, parce qu'elle est véritable, elle est sûre. Et la parole de Dieu, quand elle sort, elle doit sortir avec hardiesse, avec assurance. La Bible dit que la parole de Dieu ne consiste pas dans des discours persuasifs, mais elle repose sur la démonstration de la parole, de la puissance de Dieu. Alléluia. Oh, Dieu suscite l'espérance en ce jour, guérit, restaure, béni par la puissance infaillible de ta parole. La parole de Dieu, elle est tellement belle, elle est tellement, je dirais, elle est efficace, elle est véritable, elle est sûre, elle est certaine. Alléluia. Dieu ne retient pas les bénédictions. Jamais Dieu ne retient pas les bénédictions de ceux qu'il aime. Et vous faites bien de suivre cette émission. Je salue tous ceux qui sont en Guyane, notamment le pasteur Hervé et son église. Maintenant, je salue toute la Guadeloupe. Mes salutations s'adressent à toute la Guadeloupe, toutes les îles de la Guadeloupe. Je vous aime et je vous aime énormément. Martinique, bonsoir la Martinique. Je salue l'église de la montagne de prière. Tous mes frères, toutes mes sœurs de l'église de la montagne de prière, tous les leaders, soyez salués chaleureusement. Je salue tous ceux qui sont alités, qui passent par des moments difficiles, notamment tous ceux qui sont du côté de Ducos, de la maison carcérale. Soyez richement bénis. La Martinique, c'est vrai, traverse un petit moment difficile, mais nous savons que Dieu est au contrôle et nous avons mis cette nation sous le contrôle du Saint-Esprit. Bien-aimés, prions avant d'entrer dans la parole de Dieu. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta parole aille toucher une vie aujourd'hui. Puisse-t-elle, ô Dieu, changer la vie d'une personne. Père, viens soutenir la foi de ceux qui écoutent ta parole, que leur foi soit grande, qu'elle soit forte, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, donne à tes enfants la victoire dans tous les domaines de leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, je suis donc pasteur Marie-Claude de l'église de la montagne de prière qui se trouve du côté du supermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Morne-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc l'église de la montagne de prière se trouve à ce niveau. Les horaires ont changé compte tenu de la situation sanitaire. Les horaires ont changé, donc nous ne sommes pas là le mercredi soir. Par contre, je vous reçois ce jeudi à partir de 10h. Je dis bien, je vous reçois
ce jeudi à partir de 10 heures pour passer un grand moment de délivrance avec vous. Traverser des situations compliquées, traverser des situations désastreuses, des situations qui sont difficiles, qui sévissent dans vos vies depuis des années, depuis, je dirais, longtemps. Donc, ce jeudi, je vous reçois pour des moments de prière, des moments très forts de prière, afin de vous amener à la délivrance, vers la délivrance. Et puis ce dimanche, nous avons notre culte de louange et d'adoration à partir de 10 heures. Cependant, nous avons notre école de fondement ce dimanche à partir de 9 heures, suivi de notre culte de louange et d'adoration à partir de 10 heures. L'église de la montagne de prière, c'est une église de feu, c'est un centre de formation où nous formons les soldats des derniers temps pour que nous puissions aller combattre à l'extérieur. C'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas une église tiède, il ne veut pas non plus une église froide, mais il veut une église bouillante. Et à l'église à montagne de prière, nous voyons des choses extraordinaires qui se passent. Il y a des miracles surprenants, des miracles accidentels. Oh my God, nous voyons des choses qui ne sont pas permises de raconter, des choses ineffables. Et tout ce que je dois vous dire, venez voir et vous allez vous-même constater que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu froid ni un Dieu tiède, mais il est extrêmement puissant. Si vous cherchez une puissance, si vous cherchez une guérison, si vous cherchez votre miracle, vous avez déjà tellement attendu, vous avez déjà tellement souffert. Si vous cherchez une délivrance, je vous invite ce dimanche à venir à l'église La Montagne de Prière, je répète, qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée de Montcalbas, c'est l'entrée de Thiriette, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc l'église de la montagne de prière se trouve à cet endroit et je réponds au numéro suivant qui s'affiche en deçà de votre écran, c'est le 06 96 333 645. Mon numéro s'affiche en bas de votre écran, le 06 96 333 645. Et puis ce samedi, je serai, il y aura de très belles robes africaines, donc on sera sur le marché du Lamentin. Ce samedi, il y aura de très belles robes africaines. Oh là là, nous faisons toutes choses. La Bible dit que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Donc ce samedi, on sera sur le marché du Lamentin avec de très belles robes africaines. On aura du sirop d'herbe à pic. Dans le sirop d'herbe à pic, il y a 6 composants et pour 8 composants. Et nous aurons des gélules de l'ashwagandha, les gélules de la puissance du cheval. Donc, je répète, ce samedi, de 6h à 13h, on sera sur le marché du Lamentin avec de très belles robes africaines. Alléluia, c'est le moment où vous devez revoir votre garde-robe. Et on aura du sirop d'herbe à pic. Alors, qu'est-ce que c'est que l'herbe à pic? L'herbe à pic, vous savez, il y a l'herbe à pic mâle et l'herbe à pic femelle. L'herbe à pic mâle, c'est l'herbe qui a les fleurs jaunes et l'herbe à pic femelle comporte les fleurs blanches. Mais c'est la même herbe. Il y a mâle et femelle, comme il y a l'homme et la femme. Donc, dans le sirop d'herbe à pic, il y aura 6 ou 8 composants. L'herbe à pic sert à combattre la toux, à combattre le virus, les microbes, la grippe, l'hépatite. L'herbe à pic combat également la dengue. C'est un antidiabétique, c'est un anti-asthmatique, c'est un anti-grippal. L'herbe à pic est très bonne pour combattre toutes sortes de virus, de microbes. Vous savez, nous sommes dans un temps particulier, dans une période particulière, et l'herbe à pic est l'herbe tout à fait adéquate. C'est une herbe médicinale qui est très forte, l'herbe adéquate pour combattre toutes sortes de virus. Et puis, il y aura l'armoise qui combat toute forme de cancer, de diabète. L'armoise, elle est aussi justement bonne contre toute forme de toux, lutte contre tout état asthmatique. L'armoise ou encore l'artémisia, c'est une plante qui est très bonne contre le coronavirus. Et puis, la puissance du cheval, certainement vous en avez entendu parler. Si vous n'avez pas encore entendu parler, permettez que moi je vous donne maintenant les propriétés médicinales de cette plante qui est extrêmement puissante, d'où son nom, la puissance du cheval. Donc c'est une plante qui est vendue
Elle est vendue sous forme justement de plantes, puisque vous savez que je suis pépiniériste. Et puis aussi, il y a les gélules, et les gélules ont la même molécule que la plante. Alors, c'est une plante qui lutte contre toute forme d'impuissance chez l'homme, contre toute forme de stérilité chez la femme. Et cette plante renouvelle les spermatozoïdes chez l'homme. Donc, si l'homme est impuissant, cette plante est capable de remonter la chose. Alors, c'est une plante qui augmente aussi la production d'hormones. Quand vous avez des règles douloureuses, vous faites face à des règles douloureuses, eh bien, cette plante est radicale pour pouvoir supprimer toute douleur au cours de vos règles, de votre menstruation. Ensuite, elle lutte contre toute fatigue chronique. Si vous avez, alléluia, des problèmes d'insomnie aussi, c'est la plante adéquate, la puissance du cheval. Si vous traversez une période d'anémie, la plante qui est adéquate, la puissance du cheval. Si vous manquez de globules rouges, la puissance du cheval. La puissance du cheval favorise un sommeil réparateur. Elle combat les migraines, les maux de tête violents. Si vous avez une perte de mémoire, si vous avez une maladie, la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, la puissance du cheval. Si vous luttez contre une certaine forme de dépression ou d'oppression, la puissance du cheval. Quand vous avez des problèmes cardiovasculaires, des problèmes respiratoires, quand vous faites face à l'hypertension, la puissance du cheval. Quand vous avez des bouffées de chaleur concernant la ménopause, la puissance du cheval. Quand vous voulez passer par une période de sevrage contre l'alcool, la morphine, le tabac, toute forme de drogue, la puissance du cheval. Quand vous avez également un désagrément intestinal, la puissance du cheval. Quand vous luttez contre toute forme de diabète, la puissance du cheval. Quand vous voulez diminuer votre taux de cholestérol, la puissance du cheval. C'est un anti-cancer. Quand vous avez le cancer de la prostate, cancer du côlon, cancer du sein, cancer de l'utérus, quelle que soit la forme de cancer que vous avez, c'est une plante qui déraille, je dis bien déraille toute forme de cancer. C'est une plante qui détruit également toutes les tumeurs, c'est un anti-ulcère, c'est un antiseptique qui combat toute forme d'asthme, la fièvre, la toux, la sclérose en plaques, etc., la puissance du cheval. Ne ratez pas cette plante, ne ratez pas non plus les gélules. Je vous ai dit que les gélules, c'est la même molécule que la plante. Vous savez que cette plante, on ne la trouve nulle part, elle vient de très loin, et je peux vous assurer que toutes les personnes qui font face à toutes sortes de cancers, quand les gens commencent à prendre, les personnes commencent à prendre la puissance du cheval, oh my God, il y a des résultats fulgurants, il y a des résultats auxquels même les médecins ne comprennent pas ce qui se passe. Il y a des tas de témoignages. Tous les jours, nous avons des tas de témoignages des gens qui ont été guéris, des gens qui avaient déjà une forme prononcée, une forme carabinée de cancer, qui ont été littéralement guéris par les gélules, par la plante, la puissance du cheval. C'est une plante en or. Quand vous avez la puissance du cheval entre les mains, c'est de l'or que vous avez. De l'or. Et vous savez que l'or, c'est un métal, très recherché. C'est un trésor qui est très recherché. La puissance du cheval. Bien aimé, aujourd'hui, mon thème de l'émission, et je dirais l'émission, elle est thématique. Et je vous ai dit la semaine dernière, les 3 derniers mois de l'année, octobre, novembre, décembre, c'est là où que les forces ténébreuses, les forces maléfiques, les sorciers sont en activité pour programmer contre nous pour l'année d'après. C'est-à-dire que les 3 derniers mois de l'année, octobre, novembre et décembre, les sorciers, les marabouts, les gens qui sont dans les sectes, dans les loges, programment pour que notre vie soit un désastre, pour que notre vie soit par terre au cours de l'année qui arrive. Donc le thème de mon émission cet après-midi, c'est comment briser les malédictions générationnelles. Comment briser les malédictions générationnelles dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants. Il y a trop de malédictions dans les familles, il y a trop de malédictions générationnelles qui gardent les enfants, qui gardent les familles en captivité, et ce, depuis des générations. Avant tout, il faut qu'on fasse la différence entre la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, qu'est-ce que c'est que la bénédiction? La racine même du mot bénédiction, c'est béné, béni, donc tout ce qui est bien. Par contre, la malédiction, la racine, c'est mal,
Donc la racine, c'est le mot mal. Donc tout ce qui est mauvais, tout ce qui est méchant, tout ce qui est mal. Malédiction. Le mot mal, alléluia, ce n'est pas pour vous apporter du bien, ce n'est pas pour vous faire du bien, mais quand il y a des malédictions dans une vie, c'est pour jeter la vie par terre, c'est pour que vous ayez des problèmes, c'est pour que vous passiez par la mort, c'est pour que vous passiez par les maladies. Donc nous allons voir ce que c'est que la malédiction en ce jour. Je répète, le thème de mon émission cet après-midi: comment briser les malédictions générationnelles dans votre vie. Cette émission, elle est en direct, donc vous la suivez en direct. Elle est rediffusée le jeudi à partir de 5 heures du matin. Il y a une rediffusion qui est effectuée justement par votre chaîne préférée, Zouk TV, le jeudi à partir de 5 heures du matin. Donc, tout ce qui est mal et les malédictions, il y a des malédictions qui perpétuent dans votre vie depuis des générations et jusqu'à ce que vous sachiez les couper. Si vous ne savez pas couper les malédictions, elles sévissent dans votre vie. Et il y a les conséquences, ce que vous subissez, il y a des choses qui se sont produites depuis plusieurs générations dans votre vie, mais à l'heure actuelle, vous subissez les conséquences. Quelqu'un peut prononcer, quelqu'un peut parler, libérer, écrire des malédictions ou bien même les chuchoter dans votre vie. Et ces malédictions peuvent être aussi transmises par des objets, des hôtels que vous avez chez vous, ou encore des images, ou encore un vieux livre que votre défunt père ou votre grand-père vous a transmis, vous a laissé. Les malédictions peuvent se transmettre de plusieurs manières. Et nous allons traiter cela dans un premier temps, et puis ensuite je vais vous conduire dans une prière qui traitera votre délivrance. Car aujourd'hui nous allons jeter dans le camp de l'ennemi des prières de feu qui vont amener l'ennemi à reculer, à faire marche arrière. Trop longtemps, l'ennemi sévit dans ta vie, dans votre vie. Mon frère, ma soeur, préparez-vous à ce que Dieu soit et à ce que Dieu tout simplement vous bénisse en ce jour. Le livre de Deutéronome au chapitre 28, le livre de Deutéronome, donc l'Ancien Testament au chapitre 28, dans ce livre, nous trouvons 14 versets qui parlent de bénédiction et il y en a 54 qui parlent de malédiction. Concernant les bénédictions, tu dois être fructueux dans tous les domaines de ta vie. Je dis bien, concernant les bénédictions, tu dois être fructueux dans tous les domaines de ta vie, quel que soit le domaine. Ça peut être la santé, le bonheur, la prospérité, tes entreprises en ce qui concerne ton foyer, tes enfants. Dans tous les domaines de ta vie, tu dois mener une vie fructueuse. La Bible dit que tu seras la tête et non la queue. Qu'est-ce que cela signifie? La tête prend les décisions. C'est la tête qui prend et qui fait des choix. La tête voit loin, la tête réfléchit, alors que la queue, quand tu es à la queue ou que tu es dans la queue, tu es ballotté, tu bouges, tu chavires de tous les côtés. La tête fait de bons choix. Quand tu es la queue, on te renverse, tu es maltraité, tu es ballotté par des forces occultes, tu es également ballotté par tout vent de doctrine, mais quand tu es la queue, tu vis dans la malédiction. Et justement, concernant la malédiction, on en trouve des malédictions, je dirais, à tous les niveaux. La malédiction peut être la stérilité qui sévit dans ta maison. Il y a des malédictions sous toutes leurs formes. Tu vis dans la pauvreté. Quand tu es maudit, tu vis l'échec. Quand tu es maudit, tu vis le non-accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Quand tu es maudit, tu as une vie de torture. Quand tu es maudit, tu as une vie, je dirais, de marche arrière. Ta vie, elle est ponctuée de défaites parce que tu es la queue. Parce que tu vis dans la queue, tu es toujours en bas et jamais en bas. Tu vois les circonstances qui sont autour de toi, tu as peur. Alors que tu ne dois pas être contaminé, tu ne dois pas être infecté, tu ne dois pas être touché par
les circonstances, tu dois être plutôt au-dessus de ces choses. Aucune emprise, aucune influence ne doit te toucher. Mais parce que tu es là donc tu vis dans les échecs. Quand tu es sous le coup d'une malédiction, on peut en ressourcer en cet après-midi. Je me fais, alléluia, je dirais, je me fais l'honneur, si je puis dire, l'honneur d'en recenser. J'ai fait une liste, mais cette liste, elle n'est pas exhaustive. Tu passes par une dépression nerveuse, c'est une malédiction. Tu es sous le coup d'une malédiction quand tu es dans l'oppression. Tu es atteint de maladies répétées, de maladies dites héréditaires. Tu es sous le coup d'une malédiction, car les malédictions, elles sont transmises de génération en génération, d'où le nom malédiction générationnelle. Alléluia. Et tu n'as pas remarqué, les bénédictions ne peuvent pas être héréditaires. Par contre, les malédictions, quand tu te rends chez les médecins te posent la question, est-ce que tu as eu une tati ou un oncle ou une grand-mère ou un grand-père? Est-ce que ces personnes-là ont eu à affronter ce genre de maladie? Les maladies sont héréditaires. Si tu es sous le coup d'une maladie héréditaire, c'est une malédiction générationnelle. Et les médecins ne peuvent pas trouver, et quand tu es sous le coup d'une malédiction héréditaire ou d'une maladie héréditaire, les médecins ne peuvent pas trouver les causes naturelles de ces maladies, de ces malédictions. Quand tu es sous la malédiction, tu es frappé par la stérilité ou encore tu as tendance à faire de fausses couches. Quand dans une famille, il y a des mariages qui se brisent, il y a beaucoup de divorces ou encore il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la débauche, il y a des personnes qui vivent dans le concubinage, mon compagnon par-ci, ma compagne par-là, ma maîtresse par-ci, mon amant de l'autre côté. Ce sont des malédictions qui sont attachées à cette famille. Tu n'es pas stable, par exemple, dans un foyer. Il te faut toujours regarder ailleurs. Ta femme que tu trouvais belle avant, tu la trouves comme un monstre. Et tu te poses la question de savoir, tu te dis, mais pourquoi j'ai épousé un tel monstre? Pourquoi j'ai épousé une diablesse? Tu es sous le coup d'une malédiction. Une autre forme de malédiction, la pauvreté. Pendant une courte période, la pauvreté peut être une épreuve par laquelle tu passes. Par contre, quand tu es continuellement à court d'argent, si tu ne t'en sors jamais financièrement, tu es sous le coup d'une malédiction financière. Une autre forme de malédiction, des accidents répétés. Tu fais constamment des accidents. Tu es sujette aux accidents. Ce n'est pas normal que tu te brises régulièrement la cheville, que tu tombes régulièrement dans ta maison. Cela, tu es sous le coup d'une malédiction. Tu as des accidents de voiture à répétition. Si c'est tout le temps le cas, ce sont des malédictions. Autre type de malédiction, tu as tout le temps des idées de suicide. C'est parce qu'il y a un passé de suicide ou un passé suicidaire dans ta famille. Il y a un passé de mort non naturelle dans ta famille. Autre chose, autre malédiction, la malédiction, c'est chaque fois que tu es en train de vouloir réussir, il y a comme une espèce de main satanique invisible. Il y a une espèce de chape. Il y a une espèce de bras avec un coutelas, une machette, et cette main arrête ta malédiction. Juste au moment où tu dois rentrer dans ta bénédiction, eh bien, cette main arrête ta bénédiction. Juste au moment où tu dois rentrer dans une période bénie, il y a comme une main invisible qui vient arrêter ta bénédiction. Alléluia. Oh my God. Oh, cet après-midi, nous allons tout faire pour briser toutes ces malédictions dans ta vie. Alors que tu t'attendais à voir cette bénédiction depuis, mais pour atteindre ta bénédiction, une fois de plus, tu tombes, tu te bats, tu te débats pour recommencer les mêmes choses et tu es dans un perpétuel recommencement. Tu n'arrives pas à aller loin, tu dois pousser et quand bien même tu pousses, tu te retrouves le lendemain par terre KO. Là, il y a de grosses malédictions dans ta vie. Malédiction professionnelle, tu n'arrives pas à grimper les échelons. Chaque fois que tu veux, alléluia, avoir une promotion, c'est quelqu'un d'autre qui arrive à avoir cette promotion à ta place. Tu es mal noté, pourtant tu travailles bien, tu fais le travail de 3, 4, 5 personnes, c'est toi qui es toujours mal noté, c'est toi qui n'arrives jamais à avoir
tes bénédictions, tes promotions au moment où cela doit se décider. Là, il y a de grosses malédictions. Il y a des ténèbres qui recouvrent ta vie et le soleil, la lumière ne peuvent pas y rentrer. Là, il y a des malédictions. Le livre de Deutéronome que nous venons de citer, au chapitre 28, à partir du verset 1er jusqu'à 3, la Bible nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il est également dit, toujours dans le livre de Théonome, quand tu obéis à la voix de Dieu, tu es béni dans le pays où tu te trouves. Quel que soit le pays où tu te trouves, si tu obéis à la voix de Dieu, tu es béni. Le fruit de tes entrailles est béni. Tes enfants sont bénis. Ta corbeille, ta huche sont bénis, c'est-à-dire tes comptes en banque. L'Éternel te donne et te donnera la victoire sur tous tes ennemis. L'Éternel ordonnera également la bénédiction d'être avec toi et dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Mais c'est seulement si, à une condition sine qua non, si tu écoutes la voix de Dieu, si tu mets en pratique sa parole. En fait, l'origine de la bénédiction, c'est faire ce que Dieu dit. En revanche, Deutéronome chapitre 28, toujours le chapitre 28, versets 15 à 16, si tu désobéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu ne mets pas en pratique ces commandements, ces ordonnances, tu es maudit. Le motif des malédictions, 1, si tu n'écoutes pas Dieu. 2, si tu désobéis à Dieu. Et 3, si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Ce sont les causes de fond pour attirer les malédictions dans ta vie. L'origine de la malédiction, c'est de ne pas écouter ce que Dieu te dit de faire. C'est de ne pas faire ce que Dieu te demande de faire. Les choses sont compliquées dans ta vie. Et je peux te dire aujourd'hui que cette tristesse que tu portes depuis des années, cette souffrance, les malédictions peuvent être brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vis dans une période, je dirais, de cauchemar. Tu vis dans des oppressions. Tu passes et tu traverses, alléluia, la vallée de l'ombre de la mort. Je peux te dire que ces malédictions, que ces souffrances, que ces tristesses, que ces pandémies peuvent être brisées par le sang de Jésus et au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comment peuvent-elles être brisées? Comment ces malédictions peuvent être brisées? Il suffit de connaître l'origine de la malédiction. Oui, ces malédictions peuvent être brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elles peuvent être également effacées par le sang de Jésus. Soit, quand un problème survient dans ta vie, faisant suite à un problème, à une parole qui a été relâchée par un malfaiteur, un gars des affaires, un marabout, il faut que ce soit un pasteur qui pratique la délivrance, qui utilise la parole pour provoquer la délivrance dans ta vie. Parce que quand il y a des malédictions dans une vie, c'est puissance contre puissance. La puissance des ténèbres contre la puissance de Dieu. Quand des sacrifices ont été faits pour détruire ta vie, quand on a utilisé le sang des animaux, quand on a utilisé de l'eau satanique, vous savez que les marabouts, les féticheurs, ils aiment bien l'eau avec laquelle on lave les cadavres. Moi, je sais qu'il y a un homme qui m'avait expliqué ça, qui a une entreprise de pompes funèbres et qui me disait que l'eau avec laquelle, oh là là, il y a des choses à ne même pas dire ici, l'eau avec laquelle ces gens-là lavent les cadavres, cette eau, elle est prisée. Les marabouts lui demandaient cette eau. Bien aimé, et c'est avec cette eau que les marabouts donnent des bains marés, des bains démarrés aux gens. C'est pourquoi, moi j'en ai vu et j'en vois tous les jours des gens qui ont été baignés, qui ont été lavés par une eau maléfique, par des marabouts, et la peau de ces personnes, la peau devient comme la peau d'une grenouille, la peau devient comme la peau de crapaud. Waouh! Allez demander ces personnes qui ont pris des bains dans les cimetières, ces personnes qui ont pris des bains fomentés par les marabouts, leur peau devient, il y a des écailles, leur peau devient comme la peau de crapaud, de grenouille. Donc, il faut, pour
alléluia, pour combattre toutes sortes de malédictions, il faut qu'un pasteur, en retour, utilise les mêmes éléments. C'est-à-dire que le pasteur utilise le sang de Jésus pour pouvoir corriger les choses qui ont été faites par les marabouts, les gars des affaires, les choses qui sont dites dans les Écritures. C'est-à-dire, il n'y a que le sang de Jésus pour annuler. Il n'y a que le sang de Jésus pour arrêter toute forme de pratique satanique qui ont été faites avec le sang des animaux. Je ne sais pas si vous m'en comprenez aujourd'hui. Je ne saurais entrer dans les détails ici. Le temps est très court pour expliquer toutes ces choses. Néanmoins, retenez une chose fondamentale. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a également de la puissance dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus est redoutable. Et quand on applique le sang de Jésus sur notre vie, le diable est tenu à distance, il est tenu à chaos. La Bible dit, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont également vécu à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ceci est écrit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12 au verset 11. Je prie pour toi aujourd'hui. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, tout dossier de condamnation, tout dossier d'accusation qui ont été déposés contre toi par les agents démoniaques dans les lieux célestes, sur la terre, dans les eaux, que ces dossiers soient effacés, littéralement effacés par le sang de Jésus. Je trace autour de ta vie un mur de protection infranchissable autour de ta maison, autour de tes enfants, autour de ton foyer, autour de tes affaires, autour de ta santé, autour de tes biens. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je trace une ligne de protection avec le sang de Jésus sur tout ce qui t'appartient. Et j'interdis à tout démon impur de franchir cette ligne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur Jésus te recouvre de son propre sang comme un manteau de protection et de délivrance au nom de Jésus. Que le sang de Jésus, le sang de l'alliance, te garde, te protège de toutes les attaques des sorciers, des faux amis, des destructeurs de ton foyer, de tes affaires au nom puissant de Jésus, car c'est puissance contre puissance. Dieu a dit dominer, Dieu a dit multiplier. Or, comment se fait-il que tu mènes une vie d'échec sur cette terre, que tu mènes une vie de calvaire? Ce soir, nous sommes en train de traiter le problème des malédictions générationnelles, des malédictions dans les familles. Waouh! Des problèmes qui jusque-là ont entraîné des malheurs, ont entraîné la malchance, la pauvreté, la souffrance, le retard, la disgrâce dans ta vie. Trop de malédictions familiales détruisent vos vies, détruisent la vie de vos enfants. Et même comme vous déménagez d'un endroit à un autre, même comme vous passez d'une maison à une autre, les malédictions n'ont pas d'éducation, les malédictions vous suivent. Les malédictions vous poursuivent, les attaques, les problèmes bis repetita, les blocages, les malédictions amènent des blocages dans votre vie. Les malédictions que l'ennemi peut verser dans votre vie, les cauchemars que tu fais tous les soirs, que vous faites tous les soirs, les serpents, les scorpions qui vous poursuivent la nuit, qui te poursuivent la nuit, l'esprit de mort. Qui veut t'envoyer dans la tombe. Mais sache aujourd'hui que je te libère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la main de Dieu se pose sur toi maintenant et enlève toutes les malédictions, toute forme d'oppression, toute malchance et enlève toute souffrance dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu punisse le diable. Tu ne peux pas souffrir toute ta vie. Tu ne peux pas être sous l'emprise du diable. Tu ne peux pas être sous l'influence du diable toute ta vie. Oh my God, tu dois être délivré. Mais pas que toute ta vie, que tu restes sous l'influence de l'ennemi. Tu dois être délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle cet après-midi de délivrance. Et dans ce domaine, Jésus est notre partenaire. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 16, Dieu veut que tu connaisses la vérité, afin que son Fils intervienne pour écraser les problèmes dans ta vie. La Bible dit que Jésus est apparu pour briser, pour détruire les puissances des ténèbres dans ta vie. Et aujourd'hui, que la main de Dieu te localise et te libère de tous les démons, de tous les esprits méchants qui te gardent en captivité. Toi qui m'écoutes, depuis tu as besoin de miracles de Dieu. Tu as besoin d'une intervention puissante de Dieu. Tu es dans le temps où Dieu viendra te secourir. La Bible déclare que Dieu te secourt, qui ne manque jamais dans la détresse. Je parle à 100 personnes qui m'écoutent. Vous allez recevoir une visitation exceptionnelle angélique cette semaine.
La présence d'ange va se manifester dans votre maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que toutes les personnes qui ont juré que vous n'avancerez pas, que tu n'avanceras pas, que la mort viendra te trouver, toutes ces personnes qui ont déclaré ceci, que Dieu se lève maintenant et vous libère et te libère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es dit, amen et reçois. Je voudrais juste te dire une chose. La Bible dit ceci, dans le livre de Deutéronome chapitre 27, verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée. C'est une abomination à l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Oh, laissez-moi vous dire, ou laisse-moi te dire, Dieu dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face, car il est l'Éternel ton Dieu, et il est un Dieu jaloux. Arrête de dire que Dieu ne répond pas à tes prières. Quels sont les autels que tu as chez toi? Quelle divinité que tu adores? Quand tu fais toutes sortes d'imprécations, quand tu fais toutes sortes d'expériences diaboliques, quand tu consultes le diable, les médiums, les voyants, quand tu les consultes pour connaître ton avenir, tu utilises des cartes, tu utilises des boules de cristal, tu as des statues de sel chez toi, tu les adores comme si ce sont des divinités, comme si ce sont des dieux. Je voudrais te dire que ce que tu es en train de faire là, c'est une abomination. Tu es en train d'attirer la malédiction de Dieu sur ta vie. Aujourd'hui, par la puissance qui m'a été conférée, par les droits et les privilèges que Dieu m'a donnés, je viens renverser, je viens détruire, je viens brûler tous les autels devant lesquels tu évoques le diable. Aujourd'hui, je suis sérieuse, je suis très sérieuse. Tu ne peux pas continuer à vivre cette vie misérable. Non, tu ne peux pas continuer à vivre cette vie misérable. Jésus a payé le prix pour que tu sois délivré. Jésus a payé le prix à ta place. Tout le monde se moque de toi. Les gens disent, mais où est ton Dieu? Alors que tu viens à l'église tous les jours. Mais il y a des choses qui sont chez toi. Il y a des choses que tu adores. Il y a des idoles que tu adores. Il y a des statues que tu adores. Arrête avec tout ça. Arrête d'incriminer Dieu. Arrête de faire des imprécations, arrête de faire des incantations et tu incrimines Dieu. Dieu te dit de ne pas avoir des statues chez toi. Dieu dit de renverser les idoles. Il dit de détruire les autels. Mais pourquoi tu as encore ces choses chez toi? Oh my God. La Bible dit maudit celui également qui méprise son père et sa mère. Tu as de la rancune. Tu as de la rancœur, du ressentiment envers tes parents. Sais-tu quand tu manques de respect envers tes parents? C'est une malédiction. La Bible dit honore ton père et ta mère et c'est alors que tu vivras longtemps. C'est une forme de malédiction quand tu ne respectes pas tes parents. Ça là, quand tu ne respectes pas, quand tu as de l'irrespect envers tes parents, quand tu es irrespectueux envers tes parents, cela peut changer tout le cours de ta vie. Et si tu as quelque chose maintenant contre ta mère, contre ton père, je t'invite à aller leur demander pardon et te réconcilier avec tes parents. Toutes les personnes qui n'honorent pas leurs parents ne sont jamais bénies. Tu seras sauvé, vous serez sauvé peut-être, mais il vous manquera quelque chose à la qualité de votre vie, à la qualité de ta vie. Tant que tu n'auras pas rectifié ta relation avec tes parents, certes, tu peux ne pas être d'accord avec eux. Oui, mais tu dois respecter tes parents. Tu peux avoir de multiples choses. Tu peux avoir, je dirais, de multiples dons contre tes parents, surtout de nos jours. Mais si tu veux que les choses se passent bien pour toi sur cette terre, il vaut mieux que tu te fasses et tu fasses ce que Dieu ordonne que tu fasses. Tu n'as pas le droit d'ignorer la parole de Dieu. Bien-aimé, l'heure est en train d'avancer. Et puisque je voudrais prier pour toi en ce jour, alléluia, j'aimerais que tu tendes la main vers l'écran, afin que je puisse prier pour toi. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, oh Dieu, Seigneur, pour toutes ces personnes qui m'écoutent et me regardent en ce moment. Seigneur, l'ennemi est en train de jouer, de malmener beaucoup de personnes en ce moment. Quoi que ce soit que l'ennemi a volé, j'ordonne et j'exige qu'il te le rende aujourd'hui même au nom de Jésus. Que les problèmes de ta famille, que tous les problèmes de malédiction tombent
de ta vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les ennemis qui vont faire circuler ton nom pour le mal, qu'ils soient chassés loin de toi. Les gens qui ont promis de te faire du mal, que Dieu se lève, que Jésus entre en action aujourd'hui au nom de Jésus. Que toute langue qui s'est levée contre toi, qu'elle soit taillée en pièces au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de Dieu descende sur ta vie et consume tout ce qui n'est pas bon. Que le feu de Dieu descende également dans ta maison et sur ta maison. Consume tout ce qui n'est pas bon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, écoute-moi. La Bible dit que le royaume de Dieu est forcé. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. C'est la bagarre, c'est la violence. C'est par la violence que tu obtiendras tes bénédictions. Bien-aimé, la gentillesse n'est pas le fruit de l'esprit. Il faut changer ta manière de prier. Tu dis, j'ai déjà prié, mais je ne vois rien se passer dans ma vie. Certes, tu as déjà prié. Mais la Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Arrête de te prostituer devant les statues qui sont chez toi. Renverse les autels qui sont chez toi et qui n'amènent que les problèmes, que les malédictions. Détruis les statues de sel. Tu n'as pas remarqué? Tu fais un pas en avant, mais tu en fais 50 en arrière. Va détruire les statues de sel dans lesquelles et devant lesquelles tu te prostitues, dans lesquelles tu as cette confiance-là. Dieu ne t'a jamais demandé de faire ça. Détruis les autels, brise les statues. Même comme tu les as achetés à un prix coûteux, mais je te demande aujourd'hui de ne pas faire ce que Dieu te demande de ne pas faire, mais tout simplement d'obéir à la voix de ses commandements. Et aujourd'hui, quels que soient les statues qui sont chez toi, quels que soient les autels, j'envoie le feu, que le feu de Dieu ait consumé ce qui n'est pas bon dans ta maison. Le diable a peur du feu. On ne chasse pas le diable avec des glaçons. Le diable a plutôt peur du feu. Bien-aimés, donc, vous pouvez commencer à m'appeler afin que je puisse prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Il n'y a personne au bout du fil? Sur la montagne de prière, bonsoir. Les communications ne passent pas? Sur la montagne de prière, bonsoir. Bon, apparemment... Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? De Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Et votre nom? Madly. Madly, que puis-je faire pour vous, Madly? Oui, c'est pour la santé et la protection, pour moi et ma famille. D'accord, je vais prier pour vous avant la fin de l'émission. Ok, merci. D'accord. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Bonsoir, pasteur Marie-Claude Thérèse. Oui, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, j'appelle de la Guadeloupe, je suis Thérèse. D'accord, et vous voulez que je prie pour voir quel sujet? Oui, c'est pour la délivrance qui s'est abattue sur ma famille. La délivrance pour votre famille? Oui, la délivrance, oui. D'accord, je vais prier. Merci. Je vous en prie. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur Marie-Claude. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Mais j'appelle de la Guadeloupe. Votre prénom? Je m'appelle Laure. Bonsoir, Laure, et vous appelez à quel sujet? Mais j'appelle pour prier pour moi et pour ma fille Corinne. D'accord, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Du Saint-Esprit. De Saint-Esprit, et vous appelez à quel sujet? Votre nom? Mon prénom, c'est Catherine. Catherine, et vous appelez à quel sujet, Catherine? Pour prier pour les... En fait, concernant la famille, la désunion avec les enfants. Avec les enfants. Je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de la Guadeloupe. Votre prénom? Véronique. Véronique, et vous appelez à quel sujet, Véronique? C'est pour la prière pour ma santé surtout. D'accord, je vais prier pour votre santé. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir, vous appelez à quel sujet, madame? Oui, pour mon corps.
Pour la santé, et vous appelez pour ma d'où? santé. Vous appelez d'où, s'il vous plaît, madame? À Cher. De Cherchère, et votre prénom? Albertine. Albertine, je vais prier pour vous. Oui. D'accord. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Du Lamentin. Du Lamentin, votre prénom? Manuela. Manuela. Et vous appelez à quel sujet, Manuela? C'est pour la santé. La santé, je vais prier pour vous. Sur la montagne C'est de pour la prière. protection. La protection, d'accord. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? La Guadeloupe. De la Guadeloupe, et votre prénom, monsieur? Claudius. Clausius. Oui. D'accord. Et vous appelez pour des problèmes de santé, monsieur? Oui. Un problème de santé. D'accord, je vais prier pour vous. D'accord. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez à quel sujet, s'il vous plaît? Ah ben c'est juste un témoignage que je voulais faire. Oui, d'accord, allez-y rapidement, oui. Alors, je crois que c'était tout au début du mois, un mardi, le premier mardi du mois, vous avez prié. Oui. Et je voulais rendre gloire à Dieu parce que lorsque vous avez prié le soir, j'ai vu un vol d'oiseaux qui est sorti de chez moi. Non. Ah bon, pendant que j'étais en train de prier à l'antenne, Après que vous avez prié, après que j'ai prié, un gros oiseau, oui, c'est bien ça, est sorti d'où? vol d'oiseaux, plusieurs oiseaux noirs est sorti de chez moi. Sont sortis de chez vous, oui, et puis? Oui. Waouh, c'est puissant, oui. Et c'est après votre prière, parce que le soir, quand j'ai été me coucher, Oui. puis après, j'ai vu les oiseaux qui partaient. Qui Vol sortaient de d'oiseaux. chez vous, carrément. Mais vous avez prié pour la délivrance, et puis j'étais là, j'ai écouté, j'ai participé, et puis le soir, c'est ce qui s'est passé. Oh là là, vous appelez d'où, madame? De la Guadeloupe. Et votre prénom? Suzanne. Suzanne, oh là là, vous avez entendu, la prière fait de l'effet. Sur la montagne de prière, merci d'avoir témoigné, que Dieu vous encourage, que Dieu vous fasse du bien. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, oui, bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Comment? Vous appelez d'où? Bonsoir. Oui, bonsoir, j'ai répondu, vous appelez d'où? La Trinité. De Trinité, votre prénom? De Trinité. J'ai compris, madame, votre prénom? Catherine. Et vous appelez à quel sujet? Catherine. J'ai compris, madame. Et vous Catherine. appelez à quel sujet, s'il vous plaît? La maladie et la délivrance. D'accord, la délivrance. On va prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? j'appelle de Fort-de-France. Votre prénom? Moi, c'est Lydie. Lydie. Et vous appelez à quel sujet, Lydie? Alors, moi, j'appelle pour la délivrance parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui clochent. Oui. Et puis pour la réussite dans tout ce que je vais entreprendre là, parce que c'est important. C'est important. Vous êtes déterminé, ça se sent. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où? J'appelle de Fort-de-France. Oui. Et j'appelle, c'est pour la délivrance et la guérison. D'accord. Et votre prénom, s'il vous plaît? Marie-Denise. Marie-Denise. Marie-Denis, je vais prier pour vous. Oui. Sur Merci. Je vous en prie. Sur la montagne de prière, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, madame. Vous appelez d'où? J'appelle de la Guadeloupe. La Guadeloupe est votre prénom? Thérèse de la Guadeloupe. Thérèse de la Guadeloupe. Et vous appelez à quel sujet? De la Guadeloupe. Oui, à quel sujet? Oui, j'ai compris. Vous appelez à quel sujet? Le sujet de délivrance et des blocages, parce que j'ai l'impression que tout est bloqué pour moi. Je suis un enfant de Dieu, hein, mais il y a des choses que je ne comprends pas ces jours-ci. Oui. Une délivrance et des blocages de mes affaires. D'accord, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir, je m'appelle Sabrina. Sabrina, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Fort-de-France. De Fort-de-France. Et vous appelez à quel sujet, s'il vous plaît? Alors, j'appelle pour 3 matures. D'accord? Parce que Dieu nous demande de prier les uns pour les autres. Et au nom de Jésus,
Je te bénis, ma soeur, pour ce que tu fais. Oui. Tu es la servante du Seigneur. Oui. D'accord? Tu es là. Dieu t'a donné cette mission à accomplir. Oui. Et je te demande de continuer au nom puissant de Jésus. Amen. Ce que tu fais. Que Dieu te bénisse. Merci. Que Dieu te restaure, te fortifie. Merci. Parce que toi aussi, tu as besoin de prière. C'est Parce bien. que l'ennemi voit que nous sommes en train de mener la mission de Dieu comme il faut. L'ennemi nous attaque. Alors, ma soeur, sois bénie et sois restaurée au nom puissant de Jésus. Merci de m'encourager. Oh là là, ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Merci. Il y a quelqu'un qui pense à moi dans la prière. Merci beaucoup. Ma soeur, que Dieu te fortifie. Voilà, j'aimerais donc venir devant le trône de grâce, le trône de Dieu avec toutes ces personnes qui ont bien voulu appeler. Je nomme Madeleine, Thérèse, Laure, Catherine, Véronique, Albertine, Manuela, Clausius, Suzanne, Catherine à nouveau, Lydie, Marie-Denise, Thérèse, Sabrina et tous ceux qui n'ont pas pu appeler. Seigneur, tu vois leur souffrance. Ils sont dans des problèmes terribles, ils sont dans des malédictions qui sévissent dans leur vie. Père, je t'en prie, je viens devant ton trône de grâce te supplier, me mettre à genoux pour te dire d'opérer un miracle sous 24 heures, un miracle de 24 heures au Seigneur dans la vie de ces personnes. Que les malédictions qui ont engendré des maladies, que les malédictions qui ont engendré des retards, de non-accomplissement, que les malédictions qui ont engendré des blocages dans la vie de ces personnes, que ces malédictions soient brisées dans le nom de Jésus et qu'elles soient effacées à l'instant même où je prie par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus, alléluia, puisse, alléluia, parler en faveur de ces personnes. Je viens plaider le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth en faveur de ces personnes. Et je déclare et je décrète que ce soit le temps, que ce soit la faveur divine, afin qu'ils puissent trouver, oh Dieu, leur bénédiction, que les blocages devant leur porte soient fuis, déguerpissent, et que le sang de Jésus puisse parler, oh Dieu, pour leur délivrance. Que la délivrance, oh Dieu Seigneur, que tu vas opérer aujourd'hui, qu'elle soit permanente dans leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen, amen, amen. Donc je voudrais te dire, alors, avant de clôturer cette émission, j'aimerais que Madame Ferté-Brune, si elle m'appelle, si elle a mon message, qu'elle m'appelle. Madame Ferté-Brune de la Guadeloupe, je vous ai fait parvenir un colis et le colis m'a été retourné, ne demeure pas à l'adresse, vous n'avez pas été trouvé à l'adresse que vous m'avez donnée. Et puis, il y a quelqu'un aussi de la Guadeloupe qui m'a envoyé un mandat par RIAD pour que je puisse recevoir, mais je n'ai pas le nom de cette personne, je n'ai pas également l'adresse. Donc, je voudrais vous dire que toutes les personnes, parce que j'envoie régulièrement dans les 4 coins du monde, à l'autre bout du monde, j'envoie des colis de sirop, des colis, la puissance du cheval, et vous êtes nombreux à témoigner. Vous avez été guéris de cancer, vous avez été guéris d'ulcères, de tumeurs à la tête, de prostate, de cancer de la prostate, du sein, de partout. Vous pouvez donc commander. Vous pouvez passer commande de gélules, passer commande de sirop. Je vous envoie vos colis sans problème. D'ailleurs, vous êtes nombreux à avoir reçu vos colis. Il y a des colis qui sont partis. Il y a beaucoup de colis qui sont également partis ce matin. Vous commandez, vous m'appelez. Je vous envoie votre colis sans problème. Alors, donc, je répète que nous sommes sur le marché du Lamentin ce week-end, ce samedi 23, il y aura des gélules, il y aura de belles robes africaines, il y aura du sirop, et donc je vous invite à ne pas manquer le sirop d'herbe à pic ainsi que ce médicament. C'est de l'or, c'est du diamant que vous avez, c'est du rubis. La puissance du cheval qui guérit n'importe quelle maladie, qui déraille toute forme de cancer. Alors, je répète, ce jeudi, je vous reçois à partir de 10h pour la délivrance. Mon téléphone est disponible 24/24. Je réponds au numéro suivant, le 06 96 333 645. Et puis, soyez nombreux ce dimanche. Je vous attends pour un grand moment de délivrance, un grand culte de délivrance ce dimanche à partir de 9h, notre école de fondement, suivi de notre culte de louange et d'adoration. Soyez bénis, soyez richement bénis. Je vous aime énormément, Dieu vous aime. Je bénis Zouk TV. On se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même antenne. Je vous aime.